Dans un élégant restaurant, où l'opulence brillait et l'élite se régalait, une jeune serveuse s'efforçait d'agréer ses clients. Mais, en un instant, sa vie prit un tournant inattendu. Un millionnaire arrogant la méprisa, criant « Sors d'ici, ta pauvre ». Les mots coupèrent comme des lames, exposant ses insécurités et frustrations. Elle ressentit la douleur du mépris, un écho de toutes les fois où elle avait été sous-estimée et dévalorisée. Mais, au fond de son cœur, une flamme de détermination commença à s'allumer. Ce que personne ne savait, c'est que sa véritable identité cachait un potentiel extraordinaire. À ce moment de humiliation, elle fit un choix. Transformer la douleur en force et prouver que la valeur d'une personne n'est pas mesurée par son statut financier, mais par le courage de se relever. Préparez-vous pour un voyage émotionnant d'autodécouverte et de rédemption, où les apparences sont trompeuses, et la véritable richesse vient de la force intérieure. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous et laissez votre avis. C'était une nuit comme les autres au Blue Moon Dîner, le genre de nuit où l'horloge semblait tourner plus lentement et où l'air était chargé de l'arôme familier de café frais et de tartes sucrées. Le dîner était un petit endroit, mais aimé dans la ville, un refuge pour ceux qui voulaient échapper au froid ou simplement reposer leurs pieds. Les gens entraient et sortaient, tous recevant un sourire et un service attentionné de Lola Belle, la serveuse qui, bien que fatiguée, gardait l'éclat dans ses yeux et la sympathie sur son visage. Lola était une jeune femme déterminée, connue de ses collègues et de ses clients pour sa patience et sa capacité à garder son calme, même lors des nuits les plus mouvementées. Cette nuit-là, cependant, semblait particulièrement tumultueuse. Il y avait quelque chose dans l'air, un mélange de voix fortes et de rires étouffés. Lola était occupée à servir les tables, équilibrant des plateaux pleins et distribuant les commandes avec la précision de quelqu'un qui connaissait chaque détail de cet endroit. Elle travaillait au Blue Moon depuis des années et, aussi fatigant que cela fut, ce restaurant était comme une deuxième maison pour elle. C'est alors qu'un silence inhabituel se répandit dans l'endroit. Lola remarqua que tous les regards étaient tournés vers l'entrée du dîner. Elle suivit le regard de la foule et vit un homme entrer. Il était différent de tous les autres qui fréquentaient le restaurant. Grand, bien habillé, avec un air de supériorité qui ne passait pas inaperçu. C'était Edward Davenport, un millionnaire connu dans la ville, toujours entouré de luxe et de fêtes extravagantes. Le genre de personne qui, clairement, ne fréquentait pas habituellement des endroits comme le Blue Moon Dîner. Edward entra sans montrer aucun intérêt pour l'environnement. Il marcha jusqu'à une cabine près de la fenêtre et s'assit avec un air d'ennui, observant le lieu comme s'il s'agissait simplement d'une de ses propriétés. Ses yeux balayèrent l'endroit, mais s'arrêtèrent froidement sur les tables usées et l'ambiance simple du dîner, révélant son mépris évident pour tout ce qui n'était pas à la hauteur de ses standards luxueux. Pour lui, cet endroit n'était qu'un arrêt temporaire, une pause avant de retourner à sa vie de privilège. Lola prit une grande respiration et s'approcha de sa table. Bien qu'elle savait qui il était, elle décida de le traiter comme n'importe quel autre client, avec la même gentillesse qu'elle avait toujours montrée. En s'approchant, elle offrit son plus beau sourire et demanda poliment « Bonsoir. Que puis-je vous apporter ?» Edward à peine leva les yeux. « Juste un café ?» murmura-t-il, sans même faire un effort pour cacher le mépris dans sa voix. Ses yeux assombris se posèrent rapidement sur l'uniforme usé de Lola, et il plissa le nez avec un mépris visible. Pour lui, elle n'était qu'une serveuse, quelqu'un qu'il ne verrait jamais au-delà de cette simple fonction. Lola, bien qu'elle se sente un peu mal à l'aise face à son attitude, garda son calme et se retourna pour chercher la commande. Sur le chemin du retour, alors qu'elle portait la tasse de café fumant, deux adolescents distraits se cognèrent à elle. La tasse pencha et, avant qu'elle ne puisse réagir, le café se renversa sur son tablier. Le liquide chaud tacha le tissu, mais pour Lola, c'était juste un contretemps ordinaire dans sa journée. Cependant, Edward ne semblait pas penser la même chose. Il observa la scène avec un visage déformé par le dégoût. « Tu ne sais rien faire correctement », s'exclama-t-il, d'une voix qui résonna dans le restaurant. « Typique. Éloigne-toi de moi, ta mendiante immonde. » Ces mots coupèrent le silence du dîner comme un couteau, et un rire étouffé parcourut la salle. Lola sentit son visage brûler, mais elle resta ferme. L'humiliation était évidente, mais elle refusa de permettre à cet homme de la voir fléchir. Au lieu de cela, elle prit une profonde respiration, soutint son regard un instant et recula, avec la dignité de quelqu'un qui sait sa propre valeur, même lorsque les autres ne peuvent pas l'apercevoir. Cette nuit-là, en nettoyant le dîner après le service, les mots d'Edward résonnaient encore dans son esprit. Chaque phrase,
Chaque regard de mépris, chaque rire silencieux. L'humiliation qu'il lui avait causée semblait gravée dans sa mémoire, mais au lieu de la décourager, cela l'encouragea à rêver plus grand. Elle voulait montrer au monde et peut-être à elle-même qu'elle était bien plus qu'une simple serveuse au Blue Moon Dîner. Les jours qui suivirent cette rencontre furent marqués par un mélange de sentiments dans l'esprit de Lola. Malgré l'humiliation, elle ne permit pas aux mots d'Edward de la définir. Au contraire, ces mots furent comme des braises qui éveillèrent une détermination qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. Quand Lola ne servait pas de table au Blue Moon Dîner, elle était chez elle, seule, plongée dans une activité qui lui apportait la paix, la peinture. Peu de gens le savaient, mais Lola avait un talent particulier pour l'art. Ses toiles étaient colorées, intenses et chargées d'émotions. Pour elle, la peinture était plus qu'un passe-temps, c'était une façon d'exprimer ce qu'elle ressentait, de créer quelque chose de beau au milieu du chaos et, d'une certaine manière, de se reconnecter à son essence. Chaque coup de pinceau évoquait un souvenir, un soupir, un désir d'un jour être remarquée pour ce qu'elle était vraiment, et non seulement pour le tablier usé du travail. Avec le temps, cette passion secrète était devenue son refuge. Elle passait des nuits entières à créer des toiles qui capturaient ses émotions les plus profondes. Dans chaque trait, se trouvait l'énergie de quelqu'un qui voulait être vu et entendu. Sa dévotion était inépuisable, et chaque toile devenait un peu plus proche de son âme. C'est alors qu'une opportunité inattendue se présenta. Son parrain, un homme respecté dans la ville et amateur d'art, vint chez elle pour un dîner décontracté. En entrant, il remarqua quelques toiles empilées dans un coin et, curieux, commença à les examiner. Il fut surpris par le talent de Lola et ému de voir les histoires et les sentiments reflétés dans chaque œuvre. « Lola, ton talent est incroyable », dit-il avec un sourire d'admiration. « Ces peintures méritent d'être vues. » Lola, d'abord hésitante, n'avait jamais pensé à montrer son travail à qui que ce soit. L'étoile était un reflet de son âme, quelque chose de trop intime pour être exposé. Cependant, avec l'encouragement de son parrain, une étincelle de courage commença à grandir en elle. Et s'il y avait vraiment une place pour elle et ses peintures en dehors de la petite maison où elle vivait? Son parrain passa quelques appels, et, à sa grande surprise, une galerie renommée de la ville manifesta de l'intérêt pour exposer l'une de ses œuvres lors d'une prochaine exposition. « Tu n'as pas besoin de révéler ton nom si tu ne le souhaites pas, » proposa-t-il. « Tu pourrais utiliser un pseudonyme. Laisse ton art parler pour toi. » C'est ainsi que naquit l'artiste mystérieuse Belle Nuit, un nom énigmatique qui reflétait à la fois la beauté de la nuit et le mystère que Lola désirait préserver. Ces tableaux attirèrent l'attention des critiques et des collectionneurs, qui, émerveillés, se demandaient qui était cette artiste talentueuse cachée dans l'ombre. Belle Nuit devint un nom résonnant dans les cercles les plus sophistiqués de la ville, et les gens avaient hâte de découvrir qui se cachait derrière ces œuvres si intenses et profondes. La transformation de Lola était remarquable. La fille qui était auparavant perçue comme la serveuse du Blue Moon était devenue une icône énigmatique, admirée pour son art sans que personne ne sache vraiment qui elle était. À chaque nouvelle œuvre vendue, à chaque commentaire sur Belle Nuit, Lola avait l'impression que son monde s'élargissait, qu'elle était enfin reconnue même si c'était derrière un rideau de mystère. Mais, alors que le mystère entourant Belle Nuit grandissait, Lola savait qu'elle ne pourrait pas se cacher éternellement. Les expositions devenaient de plus en plus populaires, et la ville attendait avec impatience la prochaine grande révélation de l'artiste mystérieuse. Après la rencontre déconcertante avec Lola au Blue Moon Dîner, Edward Davenport ne pensa guère à cette nuit-là. Pour lui, une serveuse maladroite et mal habillée ne méritait même pas une seconde pensée. Il continua sa vie de luxe, de fête et d'extravagance, où tout autour de lui brillait d'or et d'élégance. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, quelque chose en lui semblait changer, bien qu'il ne comprenne pas très bien ce que c'était. La vérité était que, malgré son mépris initial pour Lola, sa silhouette était restée gravée dans son esprit d'une manière inattendue. Il y avait quelque chose dans son expression calme en supportant ses mots cruels, quelque chose qui ne correspondait pas au monde superficiel et parfait qu'Edward connaissait. Le regard qu'elle avait posé en nettoyant son tablier, sans se rabaisser ni le confronter, montrait une dignité silencieuse et une force de caractère qu'il ne trouvait pas dans ses propres cercles sociaux. Sans s'en rendre compte, Edward commença à réfléchir au type de personne qu'il était devenu. Pendant des années, il avait été applaudi pour sa fortune et sa capacité à impressionner les autres avec sa richesse, mais, au fond, il se sentait vide. Rien ne comblait réellement ce vide, peu importe les fêtes qu'il donnait, les biens immobiliers qu'il achetait ou les éloges qu'il recevait.
Un jour, alors qu'il conduisait en ville, il passa devant le Blue Moon Diner. Il vit le restaurant animé et le panneau lumineux au néon, et, pendant un instant, il imagina l'agitation à l'intérieur, le bruit de la vaisselle, l'odeur du café frais. C'est alors qu'il réalisa que ce petit restaurant, même dans sa simplicité, portait une sorte de vie et de but qu'il n'avait jamais expérimenté dans son propre univers luxueux. Là, les gens construisaient quelque chose de vrai, des relations, des histoires, des souvenirs, tout ce qu'il, avec toute sa fortune, ne pouvait pas acheter. Ses pensées commencèrent à l'assaillir, surgissant dans son esprit aux moments les plus inattendus, et il se retrouva à retourner au dîner, non plus en tant que client arrogant, mais comme un observateur silencieux. Il n'entra pas, mais resta à l'extérieur, observant Lola de loin, servant des clients avec ce sourire calme et accueillant, tandis que la vie continuait son cours à l'intérieur. Pour la première fois, il se rendit compte que ce qui l'attirait vraiment, c'était cette simplicité et cette authenticité, quelque chose que son propre monde de luxe ne lui avait jamais offert. Poussé par cette nouvelle perception, Édouard commença à observer davantage le monde qui l'entourait, au-delà des dîners extravagants et des soirées luxueuses. Il remarqua les personnes qu'il avait l'habitude d'ignorer, les gestes de bonté qui passaient inaperçus, les sourires qu'il prenait auparavant pour acquis. Lentement, il prit conscience qu'il y avait tant à apprendre sur la véritable richesse de la vie, une richesse qui ne résidait pas dans la possession, mais dans l'appréciation de ce qui n'a pas de prix. Cette humilité nouvelle et croissante en lui apporta une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Cependant, il savait que son apprentissage n'en était qu'à ses débuts. Au fond de lui, il ressentait un désir de se racheter auprès de Lola, de trouver une manière de présenter des excuses. Mais, en même temps, il savait que de simples mots ne suffiraient pas. Il lui faudrait prouver, à lui-même et à elle, qu'il avait changé. Le café renversé sur l'uniforme de Lola semblait n'être qu'un petit incident ce soir-là au Blue Moon Diner, mais il s'avéra être le point de départ d'une transformation profonde. Bien que les mots cruels d'Édouard aient blessé son orgueil, ils avaient également éveillé en Lola quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. Une détermination à s'élever, à montrer au monde et à elle-même qu'elle était bien plus que la serveuse silencieuse derrière le comptoir. Lola ne venait pas d'une famille riche et n'avait pas eu de grandes opportunités dans la vie. Son travail au restaurant était, jusqu'alors, la seule manière de soutenir ses rêves et sa passion secrète, l'art. Pendant les rares moments qu'elle parvenait à dégager entre ses shifts, Lola dessinait sur des serviettes, sur des feuilles volantes, et parfois, lorsque la nuit tombait et que le restaurant fermait, elle sortait ses pinceaux et se perdait dans les couleurs et les formes, transformant ses émotions en véritables œuvres d'art. Peindre était là où elle trouvait la paix et un sens plus grand à la vie. Avec le temps, son habileté grandit, et ses tableaux commencèrent à refléter une profondeur et une beauté qui touchaient ceux qui les regardaient. Elle dépeignait des scènes de la vie quotidienne, comme le sourire timide d'un enfant, les rides d'un vieux qui gardait des histoires, des choses simples et réelles, mais qui, à travers son art, gagnaient une magie particulière. Lola ne savait pas vraiment si elle était prête à montrer ses œuvres au monde, mais une impulsion en elle criait d'aller de l'avant. C'est alors qu'une opportunité inattendue se présenta. Une gala de charité organisée par la haute société de la ville, un événement qui réunirait de grands noms, parmi lesquels Édouard Davenport. Mais Lola n'avait pas d'invitation. Elle n'était pas quelqu'un avec des contacts dans l'élite. Pourtant, le destin semblait avoir ses propres plans. Le parrain de Lola, un homme simple, mais qui avait aidé de nombreuses personnes au cours de sa vie, était respecté pour son travail social et, en guise de reconnaissance, avait reçu une invitation spéciale pour le gala ou une invitation qu'il offrit à Lola sans hésiter. C'est ta chance de montrer qui tu es vraiment, ma fille, dit-il en souriant avec fierté. La nuit du gala, Lola enfila une élégante robe noire, quelque chose de différent de son uniforme de serveuse, et attacha ses cheveux de manière simple mais délicate. Elle ne voulait pas sembler extravagante, car elle souhaitait que ses œuvres parlent pour elle. En arrivant à l'événement, tous les regards se tournèrent vers elle, non seulement à cause de sa stature discrète, mais aussi à cause de la confiance qui émanait d'elle. Peu de gens imaginaient que cette jeune femme était l'artiste mystérieuse responsable de l'une des peintures les plus attendues de la soirée. L'apogée du gala arriva, et la peinture de Lola, cachée jusqu'alors sous un voile, fut révélée au public. L'œuvre dépeignait une scène simple mais puissante, une serveuse servant du café à une figure indifférente, un client dont l'expression méprisante semblait sous-estimer la force et la beauté du personnage en face de lui. L'image capturait non seulement un instant, mais aussi un profond sentiment de résilience et de dignité.
Le salon, auparavant bruyant, se tut tandis que les invités absorbaient l'intensité de cette scène. Edward, parmi eux, était complètement déconcerté, les yeux écarquillés de surprise. Il reconnut, en un instant, la signification de cette peinture et sut que c'était Lola qui se tenait là, recevant les applaudissements qui résonnaient dans la salle. Le commentaire cruel d'Edward Davenport au Blue Moon Dîner aurait pu détruire l'enthousiasme de quiconque. À ce moment-là, lorsque le café tacha son uniforme et que les rires moqueurs résonnèrent dans le restaurant, Lola sentit la chaleur de la honte lui monter au visage. Mais, au lieu de céder au découragement, quelque chose s'enflamma en elle. L'humiliation se transforma en une force qu'elle ne savait même pas posséder. Elle décida qu'elle ne laisserait pas ce moment définir qui elle était. À chaque rire, à chaque regard de mépris, elle trouvait un nouveau motif pour prouver qu'elle était capable de bien plus. Les jours qui suivirent, tandis qu'elle servait les tables du Blue Moon Dîner, Lola commença à transformer sa colère et sa frustration en action. Après chaque service fatigant, elle consacrait des heures à son art, comme si chaque coup de pinceau était une manière de libérer ses émotions accumulées. Ses tableaux, auparavant timides et doux, commencèrent à acquérir une nouvelle vigueur, presque féroce, avec des traits plus intenses et des couleurs vibrantes. Les yeux des figures qu'elle peignait exprimaient désormais la force et la résilience qu'elle découvrait en elle-même. À chaque peinture achevée, Lola avait l'impression de se rapprocher un peu plus de la révélation de son véritable potentiel au monde. Sa vie ne se limiterait plus à servir des tables, à prendre des commandatives et à supporter des commentaires condescendants. Elle refusait d'accepter que cette scène humiliante serait le sommet de son histoire. Au contraire, elle transforma ce moment en une sorte de carburant puissant qui la motivait à continuer, même lorsque les choses semblaient impossibles. Avec le temps, sa confiance grandissait autant que son talent artistique. Elle commença à étudier des techniques et des styles, élargissant ses connaissances et expérimentant de nouvelles méthodes, toujours à la recherche d'améliorer son article. Lola comprit que chaque coup de pinceau était, d'une certaine manière, une réponse silencieuse au mépris qu'elle avait subi. Chaque tableau qu'elle complétait était une preuve pour elle-même qu'elle pouvait, oui, être quelqu'un de valeur. Même lorsque la fatigue menaçait de l'emporter, Lola se souvenait des mots d'Edward, et c'était tout ce dont elle avait besoin pour persister. Elle décida que, si un jour elle le rencontrait à nouveau, il verrait une femme complètement différente de la serveuse qui l'avait humiliée. Enfin, la nuit de la grande gala était arrivée, et la propriété d'Edward Davenport brillait sous un ciel étoilé. Cela faisait des mois que la ville parlait de la fête, impatiente de découvrir quelle personnalité serait présente et quelle surprise attendait les invités. Cependant, la plus grande révélation de la nuit ne venait pas des hôtes ou du luxe éblouissant, mais de quelqu'un que peu s'attendaient à voir là, parmi l'élite Lola Belle. Lorsque Lola traversa les portes imposantes du manoir, son cœur battait la chamade. Dans une élégante robe noire et avec un sourire discret, elle semblait être une nouvelle version d'elle-même, loin de la jeune serveuse du Blue Moon Dîner. Mais elle savait qu'elle était toujours la même Lola, guidée par sa force et sa détermination. En parcourant le salon principal, elle ressentait des regards admiratifs et surpris. Après tout, personne ne savait qui elle était vraiment ou d'où elle venait, ils remarquaient juste sa présence captivante. Au milieu de la foule, Edward Davenport, l'hôte, circulait de manière décontractée, entouré de figures influentes, riant et échangeant des salutations. Il n'avait aucune idée que la femme qui l'avait humilié était là, sur le point de révéler quelque chose qui changerait complètement la perception que tous avaient d'elle et de lui. La soirée se poursuivit avec de la musique douce, des rires, et une attente croissante pour le moment tant attendu, la révélation d'une nouvelle œuvre d'art donnée par un artiste mystérieux, dont l'identité était inconnue. Alors que les invités se rassemblaient autour de la pièce recouverte, Edward avança pour commencer son discours de présentation, souriant et élevant la voix pour capter l'attention de tous. L'œuvre promettait d'être le point culminant de la nuit, quelque chose symbolisant le luxe, l'exclusivité, et l'essence même de l'élégance qu'il chérissait tant. Quand le drap fut retiré, un silence abasourdissant s'installa. Sur la toile, une œuvre profonde et intense capturait la beauté de la persévérance et de la douleur, avec des couleurs et des traits qui touchaient le cœur de chacun présent. Les détails étaient puissants, évoquant des sentiments de lutte, de résistance, et de triomphe sur les adversités. Dans un coin de la peinture, juste un nom d'artiste, Belle. Tout le monde était curieux de savoir qui était cet artiste talentueux. Et alors, dans un mouvement doux et déterminé, Lola fit un pas en avant. Tous les regards se tournèrent vers elle, et l'air était chargé d'une combinaison de surprise et de curiosité.
Edward, en la voyant, resta figé, reconnaissant immédiatement la jeune femme qu'il avait sous-estimée au Blue Moon dîner. Son visage se transforma en une expression d'incrédulité et d'inconfort, comme si la réalité l'avait frappé là, devant tous. Lola maintint son regard ferme et calme, irradiante d'une confiance silencieuse. Avec quelques mots, elle remercia l'opportunité d'exposer son art et mentionna combien chaque coup de pinceau portait un peu de son histoire, de sa lutte et de ses victoires. Les personnes autour commencèrent à murmurer d'admiration, et l'inconfort d'Edward augmenta visiblement. À ce moment-là, ce n'était pas seulement une révélation artistique, c'était une leçon vivante, une preuve que la véritable grandeur ne venait pas du statut ou de l'argent, mais de la force du caractère et de la persistance. Cette nuit marquerait un tournant inattendu dans la vie de Lola. La révélation de son œuvre lors de l'événement de gala d'Edward Davenport ne fut pas seulement un moment d'admiration. Ce fut un véritable éveil pour tous les présents, en particulier pour Edward. La femme qu'il avait autrefois méprisée, qu'il n'avait même pas jugée digne de son regard, était maintenant là, acclamée par tous et considérée comme une artiste de talent et de mystère. Peu après la présentation, Lola fut entourée par certains des invités les plus influents de la ville. Des entrepreneurs, des critiques d'art, et même des collectionneurs s'approchaient, captivés, posant des questions sur son processus créatif et sur les émotions que sa peinture suscitait. Ils voulaient en savoir plus sur la belle derrière cette œuvre si touchante, et chaque mot qu'elle partageait n'avait d'autre effet que d'accroître le charme des présents. Voici la traduction du texte en français, en respectant les conventions de ponctuation et de style. Au fur et à mesure, Lola se sentit accueillie d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Des invitations pour des expositions, des dîners, et des événements commencèrent à arriver, des invitations qui auparavant semblaient si lointaines de sa réalité. Le monde sophistiqué qu'elle n'avait entrevu que de loin semblait maintenant lui ouvrir ses portes. Mais, en même temps, Lola gardait les pieds fermement ancrés au sol, se rappelant chaque bataille affrontée, chaque larme cachée derrière le comptoir du Blue Moon dîner. Au milieu du glamour qui l'entourait, elle n'oubliait jamais qu'elle était cette jeune femme déterminée, qui avait utilisé les difficultés comme des marches pour sa propre ascension. Le point culminant de la nuit fut lorsque, dans un geste inattendu, Edward Davenport s'approcha d'elle, avec un regard totalement différent de celui de leur première rencontre. Il tendit la main, et sur son visage se lisait un mélange d'humilité et de reconnaissance. « Lola, dit-il, hésitant mais sincère, je me suis trompé à ton sujet. Je t'ai jugé de manière superficielle, et maintenant je réalise que j'ai beaucoup à apprendre. Ton art, ton histoire, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. » Lola accepta la main d'Edward avec un sourire serein. Pour elle, c'était plus qu'un simple pardon, c'était une victoire silencieuse, une preuve que sa force et sa dignité avaient transformé un préjugé en reconnaissance. Avec un regard ferme et une légèreté dans la voix, elle répondit « Merci, Edward. Nous avons tous nos luttes, et peut-être que nos histoires se sont croisées pour une raison. » Autour d'eux, les invités observaient la scène avec admiration, car, là, à ce moment, ils n'étaient pas seulement face à une artiste émergente talentueuse, mais à une histoire de surpassement et d'humilité qui touchait tout le monde. Les gens voyaient dans le parcours de Lola un espoir, un rappel que la valeur d'une personne ne réside pas dans les apparences ou les positions, mais dans son essence. Et ainsi, cette nuit inoubliable, Lola Bell cessa d'être simplement une serveuse du Blue Moon dîner pour devenir une inspiration vivante, quelqu'un qui avait transformé le préjugé en respect, l'offense en motivation, et la souffrance en article. Le parcours de Lola était désormais connu, et elle avançait, prête à conquérir de nouveaux horizons. Au cours de la semaine suivant l'événement, Edward Davenport ne pouvait s'empêcher de penser à Lola et à la profondeur inattendue que son art révélait. Il se souvenait de chaque coup de pinceau de cette œuvre, si simple et en même temps si intense, reflétant une vie pleine de défis, de surmontements et, surtout, de résilience. Dans un moment de réflexion, Edward se surprit à marcher dans la galerie où l'œuvre de Lola avait été exposée, ses pas résonnant dans le silence de l'espace. C'était comme si quelque chose de plus grand l'attirait à revisiter cette expérience, peut-être même cherchant à comprendre pourquoi cela le touchait si profondément. Edward n'était pas un homme d'introspection. Depuis son jeune âge, il s'était habitué à réussir et à se voir comme une figure inébranlable, au-dessus des problèmes qui affligeaient les gens ordinaires. Cependant, d'une certaine manière, le parcours de Lola avait déconstruit cette armure, lui permettant de se voir avec d'autres yeux, et, pour la première fois, le poids de sa propre fierté lui semblait évident et suffocant.
Il s'arrêta devant la peinture de Lola, qui était maintenant accrochée au mur central de la galerie, et remarqua quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. De petites fissures dans la peinture, comme si l'œuvre avait été usée par le temps et la lutte. Il comprit que ces marques étaient plus que des techniques artistiques, elles étaient des métaphores de toutes les cicatrices invisibles que Lola portait et que, jusqu'à ce moment, il avait ignorées. Cela le fit se souvenir de chaque moment où il l'avait traitée avec mépris, la jugeant comme quelqu'un d'insignifiant. Dès lors, Édouard commença à fréquenter la galerie régulièrement, comme quelqu'un qui cherche des réponses et trouve du réconfort en étant entouré de la vérité nue et crue de l'œuvre de Lola. Les jours passaient, et chaque fois qu'il revenait, il avait l'impression que son propre ego diminuait, comme si les murs de fierté qu'il avait construits autour de lui s'effondraient peu à peu. Il réalisa que l'humilité n'était pas une vertu à conquérir, mais une essence à trouver. Et cette essence était là, juste devant lui, révélée dans l'œuvre d'une jeune femme qui, même rejetée et humiliée, avait su transformer ses douleurs en quelque chose de beau et d'inspirant. Un jour, Édouard prit une décision qui changea le cours de sa vie. Inspiré par le courage de Lola et déterminé à montrer qu'il pouvait aussi changer, il organisa un événement caritatif à la galerie, avec pour but de soutenir des artistes émergents qui, comme elle, cherchaient un espace et une reconnaissance. Pour lui, c'était une forme de rédemption, une occasion de se reconnecter avec une partie de lui-même qui s'était perdue depuis longtemps au milieu de la fierté et du statut. Lors de la nuit de l'événement, tandis qu'il observait de jeunes artistes présenter leurs travaux, Édouard se sentit enfin libéré. Il comprit que la véritable grandeur ne résidait pas dans qui il était aux yeux des autres, mais dans la manière dont il pouvait inspirer et aider ceux qui l'entouraient, surtout ceux qui, comme Lola, portaient des histoires intenses, réelles et marquantes. À la fin de la soirée, Édouard s'approcha de Lola, qui était également présente, en tant qu'invitée spéciale. Il sourit, avec une lueur dans les yeux mêlant gratitude et un sincère regret. « Lola, dit-il, d'une voix douce et avec des mains légèrement tremblantes, tu m'as appris plus sur la vie et sur moi-même que n'importe quelle fortune ne pourrait le faire. Merci. » Lola sourit, avec la sérénité de celle qui connaît son propre parcours et la force qu'elle porte en elle. Là, dans la galerie où leurs histoires se croisèrent enfin pour de bon, Édouard et Lola comprirent que, dans chaque acte d'humilité, de regret et de rédemption, il y avait une nouvelle chance de recommencer. Alors que la gala de charité se déroulait sous les lustres étincelants, Edward Davenport se retrouva au milieu d'une mer de sourires factices et de conversations superficielles. Il était entouré d'hommes et de femmes en tenue de créateurs, discutant de leurs dernières acquisitions artistiques et de leurs vacances dans des destinations exotiques. Mais, contrairement à ce qu'il avait l'habitude de ressentir, cette fois-ci, tout cela semblait vide. Il observait les visages, mais ne voyait pas le bonheur véritable qu'il imaginait que ce style de vie pouvait offrir. Au lieu de cela, il ressentit une désillusion croissante en réalisant que les rires semblaient plus être des échos de solitude que des expressions de joie. En réfléchissant, son regard se détourna vers la table où Lola était assise. Vêtue d'une élégante robe noire qui contrastait avec son essence vibrante, elle conversait avec enthousiasme avec d'autres artistes. L'éclat dans ses yeux était palpable, et son rire, authentique et chaleureux, illuminait l'atmosphère. Edward remarqua comment les gens s'approchaient d'elle, attirés par son énergie et par quelque chose qu'il comprenait à peine à l'époque, la véritable richesse qui ne s'achetait pas avec de l'argent. Lola n'était pas seulement une artiste, elle était une source d'inspiration et d'espoir. Pendant la gala, elle partagea des histoires de surpassement, des moments où la vie l'avait défiée à se lever et à briller même lorsque les circonstances semblaient sombres. Edward fut fasciné d'entendre comment elle avait transformé ses luttes en art, une expression viscérale qui touchait le cœur de ceux qui la voyaient. C'était un rappel que chaque coup de pinceau contenait l'essence de la vie, avec toutes ses complexités et ses nuances. Dans un moment de clarté, Edward réalisa qu'il s'était perdu dans sa quête incessante de validation et de statut. Cette gala, qui aurait dû être un symbole de succès, ne reflétait que sa propre recherche vide. Les gens présents ne se voyaient pas vraiment, ne se connectaient pas. Il se souvint de sa vie antérieure, des fêtes luxueuses et des nuits où il s'entourait de personnes qui ne l'appréciaient que pour ce qu'il avait, pas pour ce qu'il était. C'était un luxe solitaire. La conversation entre Lola et les autres artistes devint un point focal dans son esprit. Il parlait de l'importance de l'authenticité, de l'art qui transcende les limites de l'ego et connecte les êtres humains à un niveau plus profond. Avec chaque mot, Edward sentit les murs de son orgueil commencer à s'effondrer, laissant place à une nouvelle compréhension de ce qui importait vraiment dans la vie.
Puis, dans un moment inattendu, Lola lança un défi à tous les présents. Que diriez-vous d'échanger les histoires de nos vies au lieu de simplement parler de nos possessions? Ce qui nous définit réellement, ce sont les expériences que nous avons vécues, les leçons que nous avons apprises et comment nous touchons la vie des autres. Edward Fudge. C'était si simple, si vrai, qu'il avait presque du mal à croire qu'il n'y avait pas pensé auparavant. C'était comme si, pendant un bref instant, la gala était devenue un espace sacré de vulnérabilité et de connexion. À mesure que les conversations commencèrent à couler de manière plus honnête et ouverte, Edward sentit sa perspective changer. Il ne voulait plus être seulement un millionnaire arrogant, mais quelqu'un qui valorisait l'essence de l'être humain. Il se leva et rejoignit Lola et les autres, se sentant plus léger et authentique. En partageant sa propre histoire, il révéla les insécurités qu'il avait gardées pendant si longtemps, surprenant tout le monde par sa vulnérabilité. Lola, en entendant ces mots, sourit chaleureusement, sachant que cette connexion se formait. Là, entre rire et larmes, ils découvrirent une nouvelle signification à la richesse, une vie pleine d'histoire, d'expérience et d'amour véritable. C'était une richesse qui ne se trouvait pas dans les comptes bancaires, mais dans les souvenirs construits et les relations que nous cultivons. Dans cet environnement, Edward comprit qu'en regardant au-delà des apparences et de la superficialité de l'argent, il était en train de se relever, non pas comme un homme en quête de statut, mais comme quelqu'un qui reconnaissait enfin la valeur des connexions humaines. Et cette transformation intérieure commençait à façonner non seulement sa vie, mais aussi la façon dont il voyait le monde autour de lui. Mais ce parcours était encore loin d'être terminé. Edward savait qu'il y avait encore beaucoup à découvrir sur lui-même et sur ce que cela signifiait de vivre pleinement. Avec une détermination renouvelée, il se prépara pour un nouveau chapitre qui promettait de révéler encore plus sur la vie et sur les liens qui importaient réellement. Et la connexion avec Lola commençait à se approfondir, entrelaçant leurs histoires d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Dans l'élégant salon du musée, illuminé par des lustres scintillants et rempli de chefs-d'œuvre, l'atmosphère était chargée d'attente. Edward Davenport, toujours en quête de transformation, était entouré de personnes influentes, mais son esprit était loin des débats sur l'argent et le statut qui l'avaient autrefois fasciné. Au lieu de cela, il se sentait attiré par une présence qui irradiait une énergie unique, Lola. Elle se mouvait dans l'espace avec une grâce innée, une posture impeccable et un sourire qui illuminait non seulement son visage, mais tout l'environnement autour d'elle. La manière dont elle interagissait avec les autres, écoutant attentivement leurs histoires, et la façon dont ses yeux brillaient en partageant ses propres expériences était un exemple de ce que signifiait la dignité. Alors qu'Edward l'observait, une petite voix dans sa tête murmurait qu'il était face à quelqu'un de véritablement riche, même si elle n'avait pas de compte bancaire bien garni. Une conversation inattendue s'est déroulée entre eux lorsque Lola, remarquant le regard pensif d'Edward, s'approcha avec un sourire doux. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, avec une curiosité sincère. Edward hésita, mais sentit qu'il devait partager. « Parfois, j'ai l'impression que tout ça est si vide. Les gens ici semblent tellement préoccupés par ce qu'ils ont, plutôt que par qui ils sont vraiment. » Lola hocha la tête, comprenant sa frustration. C'est facile de se perdre dans ce jeu d'apparence. Mais la véritable classe vient de l'intérieur. C'est la façon dont nous traitons les autres et le respect que nous avons pour nous-mêmes. Ces mots résonnèrent dans son cœur, faisant qu'Edward se souvint des moments de sa vie où il avait laissé l'ego prendre le dessus, dévalorisant les personnes autour de lui. Puis, dans un geste qui le surprit, Lola partagea une histoire personnelle. Elle parla d'une époque où elle avait été mise au défi de maintenir sa dignité, même lorsqu'elle faisait face au mépris des personnes qui la voyaient seulement comme une serveuse. Au début, moi aussi je me laissais affecter par des commentaires malveillants et des regards de dédain. Mais, un jour, j'ai réalisé que la véritable richesse réside dans la façon dont nous nous sentons à propos de nous-mêmes. J'ai commencé à me voir non pas par ce que je faisais, mais par qui j'étais. Cela m'a donné de la force. Edward l'observait avec une admiration croissante. Il réalisa que, bien que sa vie soit remplie de biens matériels, il n'avait jamais ressenti une connexion si profonde et authentique avec quelqu'un. Ce qui importait réellement n'était pas ce qu'elle avait, mais ce qu'elle était, une femme de courage, de classe et de dignité. À chaque mot, Lola laissait une marque indélébile dans son cœur, le défiant de reconsidérer ses propres priorités et valeurs. Alors que la nuit avançait, Edward eut l'occasion de voir Lola en action. Elle se dirigea vers un groupe d'invités, tous riant et s'amusant, et avec une touche d'humour et d'élégance, aborda une conversation sur la façon dont l'art pouvait unir les gens,
indépendamment de leurs origines ou de leur statut. La manière dont elle parlait, captivant tous avec son authenticité et sa passion, était un témoignage que la valeur d'une personne n'était pas déterminée par des biens matériels, mais par la richesse qu'elle portait en elle. Edward réalisa que chaque geste d'elle, chaque mot et chaque sourire portaient un poids beaucoup plus significatif que toute richesse qu'il pourrait accumuler. Il apprenait que la véritable classe ne se résumait pas à des manières ou à une apparence, mais à la façon dont on traitait les autres, au pardon qu'on offrait et à la capacité de voir le meilleur chez les gens. À cet instant, il ressentit une vague de gratitude d'avoir trouvé Lola, une véritable enseignante de la vie. C'était comme si elle lui révélait un nouvel horizon, un chemin menant à un monde plus riche en expériences et en relations humaines. Il voulait en faire partie de quelque chose qui transcendait le matériel. Alors que la nuit touchait à sa fin et que les gens commençaient à se disperser, Edward s'approcha de Lola, ses yeux reflétant une nouvelle détermination. « Merci de m'avoir montré ce qui compte vraiment, » dit-il, se sentant plus léger que jamais. « Je veux être quelqu'un de meilleur. Je veux apprendre à vivre avec dignité et humilité. » Elle sourit, un sourire plein d'encouragement et d'espoir. « C'est un chemin que nous pouvons tous emprunter, Edward. L'important est d'être ouvert pour apprendre et grandir. » Et, ainsi, sous les étoiles, une nouvelle amitié commença à se former, pleine de promesses et d'apprentissage. Edward savait que cette connexion changerait sa vie pour toujours, mais le voyage ne faisait que commencer. À mesure que la réalité de ces transformations s'approchait, l'attente de ce qui viendrait ensuite l'enveloppait d'une vague d'espoir. Une nouvelle compréhension de la véritable richesse commençait à germer en lui, et il était prêt à embrasser ce changement. À la fin de ce voyage, il est clair que la véritable essence d'une personne va bien au-delà de son apparence ou de sa situation financière. La transformation de Lola nous enseigne que chaque défi peut être une opportunité de croissance et que la dignité et l'humilité sont les plus grandes richesses que nous puissions cultiver. Ces expériences nous rappellent que le respect et l'empathie sont fondamentaux dans un monde souvent superficiel, et que chacun a une histoire précieuse à raconter. Si vous vous êtes senti touché par cette histoire de dépassement et d'autodécouverte, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rejoignez-nous pour plus de récits inspirants qui célèbrent la force de l'esprit humain et nous encouragent à voir ce qui importe vraiment dans la vie. Partagez vos réflexions dans les commentaires et faites partie de cette communauté qui croit au pouvoir de la transformation.